Kings nous ramène à Los Angeles en 1992, au moment des émeutes provoquées par le passage à tabac de Rodney King par la police. Halle Berry incarne une femme qui s'occupe d'enfants en attente d'adoption et Daniel Craig, une sorte d'ermite qui va l'aider quand la violence éclatera. Le film est écrit et réalisé par Denise Gamze-Erguven, la cinéaste franco-turque révélée par son premier film Mustang, de la condition des filles dans le monde musulman à la condition des Noirs aux États-Unis. Le lien est peut-être inattendu, Claire, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'autant que Kings est un projet bien antérieur à Mustang en réalité. Très antérieur. Déjà, pour la thématique, les années 91-92 à Los Angeles, il faut resituer. 3 mars 91, un chauffeur afro-américain se fait tabasser par 4 policiers blancs. Le 16 mars 91, une jeune femme, une adolescente afro-américaine se fait abattre dans une épicerie par une épicière d'origine coréenne qui pense qu'elle est en train de la voler. S'ensuit le verdict sur les policiers autour de l'affaire Rodney King. Ils sont acquittés et là, c'est vraiment le soulèvement et les révoltes. Ce qui est très intéressant avec Denise Erguven, c'est qu'elle a fait beaucoup d'allers-retours depuis 2006 pour rencontrer des membres de gangs, des membres de la police, jusqu'à rencontrer une figure phare qu'on retrouve dans son film, le personnage de Millie, qui était une femme qui réellement était famille d'accueil pour énormément d'enfants, ça va du bébé jusqu'à l'adolescent. Il faut nous montrer des images là. Bah, tout à fait. Donc Millie est interprétée par Halle Berry, personnage central. On va regarder une séquence où elle vient chercher de l'aide auprès de sa voisine et vous allez voir qu'elle est dépassée par les événements. Donc là, hors champ, ce sont soit des cris, soit des sons. Un voisin arrive, qu'est-ce qui se passe? On vient de casser une barrière, arrive une voisine, elle demande un décryptage. Qu'est-ce qui s'est passé? Contre-champ, la voisine lui explique, les policiers ont été acquittés, ça va flamber. Et là arrive en témoignage la voisine par l'arrière, donc on change de cadre, qui raconte, attention, ça va chauffer, les jeunes et la police se tabassent. Réaction immédiate de Halle Berry, mon fils, Jess, l'adolescent, que voici tout de suite à l'écran, qui marche tranquillement dans la rue. Et là encore, c'est hors son qu'arrive le son des gyrophares. On se doute que la police est là. Son premier réflexe, c'est de reculer. Et on voit que le tabassage commence. Et cette fois, les jeunes contre la police. Écoutez encore hors champ. Les armes, on ne les voit pas, on les entend, la violence est là, il s'élance. Et là, on pense qu'il arrive vers sa mère, mais non, c'est une voisine qui arrive en criant « Attention, rentrez chez vous, ça va chauffer ». Réaction de Halle Berry, est-ce qu'elle court voir Jess? Non, c'est une mère famille d'accueil, elle a encore d'autres enfants à gérer. Et donc, elle va tous les mettre à l'intérieur de la maison. Donc finalement, le lien qu'on pourrait faire entre Mustang et ce film-là, c'est le lien familial. Et c'est comment on protège la famille par rapport à l'éclosion d'une violence à l'échelle de la ville et comment ce personnage, cet adolescent, va vivre de son côté les émeutes, tandis que sa mère va essayer de protéger le reste de la famille. De la même façon qu'on s'était interrogé sur le regard qu'avait Catherine Bigelow pour son film Détroit, Marie, on se pose ici la question du regard de Denise Gamze-Erguven, étranger également. Alors, oui, alors moi, ce qui était intéressant, c'est que cette fille d'origine turque ayant vécu en France peut déjà se targuer de trimballer 2 cultures. Et puis elle rejoint la longue liste des grands cinéastes américains qui viennent d'Europe, en fait. L'histoire du cinéma américain, c'est aussi beaucoup faite par le regard des étrangers. Et voilà, après, est-ce qu'elle fait un film de grand cinéaste elle-même sur ce coup-là? Non, parce que malheureusement, elle se plante. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle ne soit pas de là-bas. Ça a à voir avec le fait qu'elle a peut-être interviewé trop de gens et que le film est extrêmement touffu, extrêmement confus, veut suivre 1000 pistes, qu'on ne sait plus ce qu'on regarde à un moment. Et que ce qu'il pouvait y avoir d'assez passionnant, c'est-à-dire c'est quoi l'étincelle? Comment le fait que toute une ville soit pendant des semaines branchée sur les mêmes chaînes de télé qui racontent le même procès 24 heures sur 24. Partout où vous regardez, partout, voilà, tout est sur le procès Rodney King. Et l'étincelle, c'est quoi? Cet acquittement qui fait que ça s'embrase d'un coup. Le problème, c'est que c'est aussi une comédie, c'est aussi un truc familial, c'est aussi une histoire d'amour avec le voisin. Et là, on a quand même envie de lui dire... C'est un des plus gros problèmes du film. Tu n'es pas sérieuse, réellement. Et voilà, et ça vire à la comédie romantique. Et en fait, c'est tragique parce que le début du film claque comme un coup de feu, il est sec, on est saisi. Ça commence sur un meurtre. Et vraiment, on se dit, ça va être costaud. Et la fin du film est catastrophique. Et on a fait ce trajet-là en 1h30. Et moi, j'aimerais un jour... en savoir plus sur l'histoire de ce film, comment il s'est monté, comment il a été produit. Mais non, mais moi, le côté food track, je le trouve assez lumineux. Pour moi, c'est la contrepartie au Detroit de Bigelow, qui est ultra maîtrisé, qui est dans les rails.
qui est bon, mais qui est ambigu et qui, moi, m'a dérangé. Là, ce que j'aime, c'est justement ce qui me manquait dans Le Bigelow, c'est la chronique de quartier. On a des visages sur les gens, il y a quelque chose où on est dans l'empathie face à cette femme. Et effectivement, ça part à des moments dans tous les sens. Mais moi j'ai bien aimé ça, cette liberté qui a aussi sa patte, même ce rêve érotique hyper chelou. Là, vous parlez de liberté, milieu. mais à entendre Marie, moi, dites-moi, je parle sous votre contrôle, mais j'ai l'impression que ce que vous dites à demi-mot, c'est qu'il n'y a pas eu de liberté, justement, qu'il y a eu une imposition de la part de la Mais production. je ne sais pas du tout. Très honnêtement, je ne sais pas du tout, mais ça me rend curieuse. Non, mais il manque un peu de footage. Il y a des choses, on sent qu'elle n'a pas fait exactement le film qu'elle voulait. Qui faisait 1h30 aussi. Et qui était un film parfaitement passionnant, maîtrisé, tenu. Oui, mais contrairement à Mustang, elle sort de ce petit groupe de personnages. Elle sort de son groupe de jeunes, d'adolescents. Parce que ça, c'est toujours très, très maîtrisé. Hein. Les gamins dans le film et la manière dont ils interagissent avec leur espace, ça reste très intéressant, très bien foutu et très stimulant. En fait, c'est vrai qu'au début, ça marche très fort parce qu'en fait, elle n'a qu'une idée, c'est de filmer la confusion partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la tension sexuelle, il y a de la tension familiale, il y a de la tension avec les voisins, il y a de la tension avec la communauté, avec les communautés asiatiques aussi. La tension est permanente. Le pays est sur le point de s'embraser. Et ça, elle le fait très bien parce qu'il faut dire quand même que c'est une cinéaste qui a une signature à chaque séquence, à chaque plan. Au début, on est quand même saisi, on se dit mais comment elle fait ça? Comment elle joue entre un corps et la foule? Par exemple, qui est toujours très difficile à filmer. Malheureusement, effectivement, il se passe un truc dans la dernière partie du film. On a l'impression qu'elle cède à quelque chose d'un peu lénifiant, un peu attendu. Elle passe à la comédie, on ne sait pas comment, ça ne marche pas. Le rêve, on ne sait pas d'où il sort. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, par contre, sur la comédie, parce que je trouve que justement, dans des situations extrêmes, justement, quand ils sont à un moment accrochés à un poteau et qu'il faut s'en sortir, il y a un côté un peu absurde, pragmatique, en fait, de comment tu te décroches d'un poteau. Tu sais, le problème, c'est que c'est comme dans les séries américaines, quand à un moment, burlesque. dans un épisode d'urgence, tu as les histoires de trucs qui sont arrivés à 30 personnes différentes et que donc à un moment, c'est vraiment bidon. Et le problème, c'est je pense qu'elle a rassemblé les témoignages de 50 femmes différentes pour en faire un personnage. Et la barque est tellement chargée entre ce qu'elle vit elle et ce que vit l'adolescent qu'à un moment, tu dis tout ça vraiment en 2 jours. Kills de Denise Gamzer-Given, c'est au cinéma en ce moment. Allez-y à cheval ou en Mustang, mais allez-y.